Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Je m'excuse de vive voix pour mon report de direct. Donc ce sera demain, vendredi 26, de 18 à 19 h sur ma chaîne YouTube Sarah Lou Voyance. Je répondrai à vos questions. Voilà, il y a des événements dans ma vie qui ont fait que c'était pas matériellement possible, mais ça y est, tout est derrière. Des fois, il faut savoir tourner la page quand c'est nécessaire, et là, c'était plus qu'indispensable. Allez, c'est parti. On y va avec le jardin des secrets. Première carte. D'ailleurs, on nous parle de clés. Et on vous dit la clé, réussite, succès et solution. Vous allez trouver des solutions pour une situation qui jusqu'à maintenant vous semblez compliquée, vous semblez sans issue. Là vraiment, il y a aussi une notion de clé du destin qui est dans votre main. Ici, on vous parle de courrier, on vous parle de messages. Alors peut-être attendez-vous des nouvelles, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans votre vie privée. Là, on vous dit que de bonnes nouvelles arrivent à vous parce qu'il est temps. Il y a une notion aussi de vous avez su attendre et vous récoltez ce que vous avez semé. Ici, nous avons le bouquet. Magnifique joie et épanouissement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces nouvelles-là vont vous faire extrêmement plaisir. Là, vraiment, on a du très beau, du très bon qui arrive dans votre vie parce que vous avez mis les choses en place afin que cela puisse se produire. Ici, on nous parle des étoiles, espoir, souhait, connexion. Alors, la clé sur quelque chose que vous désirez par-dessus tout. Là, vraiment, il y a une notion où peut-être que vous attendez aussi des nouvelles d'une personne en particulier, une personne qui reste votre espoir, une personne avec laquelle vous vous dites de toute façon, la clé de ma réussite se trouve ici. Alors, on va en demander plus. On va voir ça. Ici, on vous parle de vous, la consultante, conjointe, épouse, partenaire. Alors que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, là, on vous dit que effectivement, vous attendez bien des nouvelles d'une personne en particulier. Pour moi, ces nouvelles vont arriver et vous allez éprouver une immense joie. Et dernière carte. Ah, on vous parle de fouet. Ah, pourquoi ? Dispute, ah oui, mais pour moi, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et le renard. Ouf, ouf, ouf. D'accord. Alors, attendez, je vais prendre une dernière carte parce que c'est pas sûr. Bob, bob, bob. Et la faux. Bon. Alors, comment vous dire les choses clairement ? Vous êtes dans une situation où vous n'avez plus de nouvelles d'une personne, vous êtes dans l'attente, vous espérez vraiment que ça ne soit pas fini et vous avez beaucoup d'espoir dans le fait que cela reparte entre vous. On vous dit qu'effectivement, vous allez avoir des nouvelles, on vous dit qu'un nouveau départ est possible. En revanche, pour ceux et celles qui seront concernés, si dans cette histoire, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu de la trahison, pas mal de disputes, qu'il y a pu y avoir également de la manipulation, on vous dit que cette personne va revenir, certes, mais dans les mêmes conditions. Là, c'est clair, net et précis. Et il va falloir couper ce schéma répétitif. Si vous attendez que ce soit la personne qui coupe ce schéma, vous vous faites de fausses joies. Là, en fait, votre joie, elle est sincère, elle est pure et vous êtes vraiment sentimentalement attaché à cette personne. Il n'y a aucun doute. En revanche, du côté de l'autre personne, si je vous dis, ça parlera pas à tout le monde, si vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui vous a déjà, ou trompé ou menti, et que là vous avez espoir qu'il y ait eu prise de conscience, parce que pour moi c'est ce que cette personne aussi peut essayer de vous faire croire, qu'il y a eu prise de conscience, essayer de vous redonner espoir.
là, on vous dit accepter le retour, pourquoi pas, mais selon avec des bases saines, hein, parce que là, pour moi, il y a un truc qui n'est pas réglé. Bon, ici, avec sa main, on nous parle de mort. Tiens, nous avions la faux et nous avions la mort. Ce qui est certain, c'est que vous, cette relation est là pour vous transformer. Cette relation est là pour vous faire mettre fin effectivement à des schémas répétitifs. Cette relation vous a apporté énormément de joie, mais énormément aussi de... Des fois, vous avez eu l'impression que vous pourriez en mourir. Voilà ce que j'entends. C'est ok. C'est une relation qui vous a fait tomber aussi très très bas. Ici, bâton et stabilité. Alors, vous êtes... chaque fois que vous êtes tombé, vous êtes relevé et vous avez retrouvé un certain équilibre. Et là, vraiment, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, même de réussite dans ce que vous entreprenez. On vous dit que c'est un temps vraiment très productif pour vous. Mais on vous dit aussi, attention à ne pas donner le bâton pour te faire frapper. C'est-à-dire que là, clairement, si vous repartez avec cette personne qui, de ce qui ressort, va reproduire exactement les mêmes choses, ben là, la stabilité que vous avez mis tellement de temps à construire, elle va être très mise à mal. Bon, ici, chaudron. On nous parle du chaudron. Alors le chaudron, c'est le contenant. Contenant de quoi? Je vais reprendre l'oracle des jardins secrets. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce chaudron? Quelles sont les choses qui sont dans la potion magique? On vous parle de l'ours, on vous parle de protection. Vous êtes protégé, vous avez une force insoupçonnable. Il y a un côté chez vous où vous vous mésestimez. C'est comme si vous occultiez ce dont vous êtes capable. Là, vraiment, ne doutez... Alors, attendez, je vais juste demander confirmation d'une chose. Et ici, le jardin, lieu public, fête, groupe. Ok. Ah ouais, le regard des autres, d'accord. Non, il y a aussi autre chose. Ok. Alors, il y en a parmi vous qui restent avec quelqu'un parce que simplement cette personne, par exemple, a une famille autour d'elle ou vous avez des amis en commun et par peur du jugement, par peur aussi d'être séparé de tout ce petit monde, là, vous acceptez le retour à votre détriment. J'espère que je suis claire dans ce que je dis, mais en fait, c'est comme si vous vous voiliez la face, en fait. Certes, vous pensez avoir de l'amour pour cette personne, mais il n'y a pas que ça. Il y a une question aussi de, peut-être vous aimez son environnement, vous aimez tout ce qu'elle représente. Oh là, on a de nouveau le cercueil, hein. On vous reparle de deuil à faire, hein. Bon, pour moi, même si vous retournez avec cette personne, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Il y a un truc comme ça qui est... où tous les deux, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de comprendre des choses l'un envers l'autre. Mais pour moi, ce que vous pensez être de l'amour, c'est une sorte de dépendance à quelque chose. Je vous dis, ça peut être parce que cette personne, elle a une façon de vivre qui vous plaît. La famille, elle est entourée d'une famille où vous n'avez pas eu de famille. Donc, du coup, c'est quelque chose qui vous manque. Et puis, du coup, vous aimez être avec l'autre parce que c'est tout un tas de gens. En fait, vous aimez l'autre par substitution. J'ai vraiment un truc comme ça. Et c'est inconscient, hein. Je ne dis pas que vous vous servez de qui que ce soit ou que vous faites semblant d'être amoureux ou amoureuse, non. Mais là, il y a une notion, le groupe, c'est ce que cette personne représente en fait, que vous aimez. Alors, je vais en demander plus avec
le plaisir est la clé de la destinée. Avec cette personne-là, vous avez... Et la sagesse, d'accord. Ok. Avec cette personne-là, vous vous êtes réouverte à la notion de plaisir. Alors, plaisir à deux, plaisir en société, plaisir d'aimer et de se sentir aimé. De toute façon, avec cette personne, il y a un lien. Il y a un lien destiné. Cette histoire, il est important que vous la viviez et peut-être d'ailleurs qu'elle n'est pas finie. Et peu importe si aujourd'hui je vous dis pour moi c'est la fin, ça ne fonctionnera pas. Là, de toute façon, il y a une notion d'aller au bout pour acquérir une certaine sagesse. Ce qui est important pour vous, c'est le fait d'ouvrir les yeux sur... à la recherche finalement. À la recherche de quoi ou de qui êtes-vous? Il y a une partie là une partie de vous qui vous manque et que cette personne vous procure et c'est ça qui vous rend addict à elle. Ici, nous avons la découverte. Bon, avec elle ou avec lui, vous êtes clairement sorti de votre zone de confort. Vous avez fait des choses que vous n'étiez pas habitué à faire, peut-être voyager, peut-être être plus en société, retrouver, peut-être pratiquer une activité en tout cas. Cet homme ou cet homme-là vous a apporté vraiment du nouveau dans votre vie. Oula. Je suis désolée, hein, mais là, on vous dit que quoi qu'il arrive, ça ne durera pas. Hein, et que c'est une bonne chose. Vous voyez, j'essaye de tourner, de virer, de dire allez, peut-être, sait-on jamais, parce que je sais que même s'il s'agit de guidance générale, quand on entend des tirages, on a toujours envie que l'histoire se finisse bien. Et c'est tellement normal et c'est tellement naturel. On n'a pas envie de dire c'est biaisé dès le départ. Et pourtant là, aussi vrai que votre rencontre était guidée, aussi vrai que ça va être guidé dans l'autre sens. Hein. En tout cas, c'est ce qui ressort sur ce tirage. Prenez avec discernement. Ici, on vous parle de cavalier d'épée. Je vous parlais de nouvelles qui arrivent et pour moi, ces nouvelles-là, elles arrivent rapidement avec la carte de la communication. Ouais, là, vous allez carrément avoir une déclaration d'amour. Alors, ça peut être même une proposition de sortie, de week-end à deux, quelque chose de très sympathique, de très agréable, alors que vous pensiez que c'était terminé. Ici, ça va vous donner un très bel élan. Avec la carte du fou, vous allez vraiment croire à ce nouveau départ et passer à l'action et faire de votre côté tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour que cela fonctionne. Hein. Avec la carte du bâton, il y a une notion aussi de... Vous voyez ? Ouais, le chariot, d'accord. C'est comme si dans cette relation, vous deviez tout le temps, tout contrôler. Il y a un truc comme ça, vous voyez. En fait, vous éprouvez du plaisir, vous éprouvez, vous passez des super moments ensemble, mais il y a une notion de jamais vous ne pouvez vraiment lâcher prise. C'est toujours peut-être, par exemple, il y a un temps donné. Il faut toujours programmer. Vous voyez, il y a une notion de spontanéité quand même qui n'est pas très très présente. Je pense, ouais, d'accord. Ouf. Je pense qu'avec cette personne, si vous reprenez, vous allez poser des conditions. Vous allez lui dire, ok, moi je t'aime encore, j'ai envie de repartir avec toi, mais maintenant, je veux établir une nouvelle direction. Maintenant, je ne veux pas reproduire les choses. Maintenant, par exemple, je ne veux plus que tu me mentes, je veux vraiment que les choses soient claires, etc., etc. Sauf que, très vite, vous allez voir ici, 7 de bâton et 8 d'épée, ce que vous pensez en fait, au moment où vous allez penser que c'est bon, au moment où vous allez penser que le changement est enclenché, de suite vous allez revenir à la case départ. Là j'ai vraiment quelqu'un pour qui, ouais, vous voyez, ici avec le 2 d'épée. On a vraiment quelqu'un à qui vous avez demandé de faire un choix parce que la situation était bloquée,
parce que ces comportements vous ont fait extrêmement mal et que vous avez dû partir, même tourner le dos sans vraiment le vouloir, sans vraiment en avoir envie, que vous n'aviez pas le cœur à le faire, mais que ces attitudes vraiment vous ont chamboulé. Et c'est quelqu'un à qui ouais, vous avez demandé ou vous allez demander quand cette personne reviendra de se positionner. Et effectivement, c'est quelqu'un qui va vous dire c'est OK. Vous voyez, avec le 10 de coupe, là, c'est quelqu'un qui va vous dire bon, mais je suis OK, je suis prête à faire les efforts nécessaires. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre une lune de miel. Ça va trop bien se passer, mais ça va être de courte durée ici. Derrière, il y a les prises de tête. Vous voyez, le problème avec cette personne, c'est que ça n'est jamais stable. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour vous avez un bon moment et puis le lendemain, ou la personne n'est pas disponible ou alors c'est quelqu'un aussi qui est, parce qu'on parlait du groupe et tout ça, ou c'est quelqu'un qui est toujours avec des amis, toujours très très entouré finalement. Et que vous êtes un peu, vous n'êtes pas toujours celui ou celle qui est convié à la fête. Ici, ouais, je crois que c'est quelqu'un qui est très entouré parce qu'ici nous avons le 6 d'épée. Pour moi, le 6 d'épée, c'est vous. Vous aimeriez des fois vous retrouver un petit peu plus en tête à tête, avoir des choses plus spontanées, arrêter de tout, ouais, d'avoir à tout cadrer, tout contrôler. Vous aimeriez plus de légèreté. Alors, ici, ouais, nerveusement, énergétiquement, cette situation, quand même, elle vous a beaucoup pris de force. Hein. Bon, de toute façon, vous avez envie de ce nouveau départ. Et le nouveau départ, il va avoir lieu. Il n'y a pas de souci. Avec la carte du battleur, il va y avoir ce nouveau départ parce que de toute façon, la boucle n'est pas bouclée avec cette personne. Ça, c'est sûr. Il y a encore des événements qui vont se produire. Il y a une notion vraiment de choses à régler. Et voilà. Bon, je suis vraiment désolée de faire des tirages pareils. Ici, on a la carte du monde. Vous voyez, en fait, c'est toujours ça. La carte du monde, c'est vraiment OK, ça y est, cette fois on y croit, cette fois c'est la bonne, cette fois ça va marcher, on a mis tous les atouts de notre côté, on s'est dit les choses, on est vraiment en symbiose et tout va bien se passer, sauf que derrière le monde, il y a la tour. Voilà. Et là, quand je viens de dire derrière le monde, il y a la tour, c'est aussi parce que cette personne, elle est très entourée, ça c'est possible. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas finalement à vous accorder du temps. C'est quelqu'un qui finalement, quand je vous dis à vous accorder du temps, c'est à être disponible aussi bien physiquement que dans sa tête pour vous. C'est quelqu'un qui a un besoin éperdu d'être, ouais, d'avoir de l'occupation, c'est ce que j'entends. Mais ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup et puis qui finalement n'a pas une minute à vous accorder. Hein, c'est possible. Hein. Bon, ici, nous avons un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand même que cette personne a des sentiments pour vous. Mais c'est quelqu'un qui a une peur, vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment vous donner ce dont vous rêvez parce que justement cette personne a ces sentiments-là. Mais c'est quelqu'un qui, et là on le voit avec la roue de la fortune, hein, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas être seul. Quand je dis qu'il ne peut pas être seul, c'est-à-dire que pour lui ou pour elle, le faire seulement en couple, c'est au secours.
c'est panique à bord. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a besoin tout le temps, presque d'avoir une cour, d'être dans le mouvement. Vous voyez, avec le 4 de bâton, c'est comme si, genre, il fallait toujours sortir à plusieurs, quoi. Il y a des couples comme ça, où il faut toujours appeler les copains. Un dîner en tête à tête ou tout ça, c'est pas leur truc. Mais vous, je pense que par contre, ça vous a amusé un temps. Vous en aviez besoin, ça vous a fait du bien, ça vous a fait sortir de votre zone de confort, ça vous a apporté beaucoup de bonheur, de plaisir, vous vous êtes découvert ou découverte autrement. Par exemple, je vous dis, parce que vous avez eu une vie sociale, parce que peut-être vous avez fait des voyages, des soirées, assisté à des événements, etc., etc. Mais maintenant, vous avez plus envie de vous poser avec celui ou celle que vous aimez, ce qui est complètement légitime. Or, pour cette personne, elle va vous dire oui, 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 parce qu'un temps, vous lui avez manqué. Et c'est pour ça qu'il ou elle revient et vous donne des nouvelles. Mais chasser le naturel, voilà quoi. Tiens, oh purée. Je ne peux pas vous le dire. Encore la mort. Voilà. Dans ce tirage, 4 jeux différents et à chaque fois la mort. Pour moi, cette reprise-là, elle est nécessaire parce que vous n'avez pas fini le chemin, mais c'est voué à l'échec. Ouais, 10 d'épée. En tout cas, cette reprise, elle est là pour clôturer un cycle. Vous avez besoin d'aller au bout de cette histoire. Vous avez besoin d'aller au bout de cet amour parce que aussi, l'autre en face va vous faire croire qu'il ou elle est capable d'évolution. Alors que quand même, vous avez beaucoup de signaux qui vous disent attention, attention, parce que jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas produit. Alors, il faudrait quand même un truc énorme pour que cela se produise. Et puis, malheureusement, le truc énorme, ouais, c'est du domaine du miracle, quoi. Mais là, ouais, déception. Pour moi, là, vraiment, dans ce tirage, ce qu'on vous dit, c'est que tout n'est pas fini, mais que tout se finira. Voilà, clairement. Prenez les choses comme ça en vous disant, même si c'est le cas, vous n'avez pas terminé les choses, vous n'avez pas bouclé la boucle, mais de toute façon, ça arrivera ici avec la carte du succès et la lune. Attention, et les jugements. Attention à tout ce qui est manipulation aussi. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi, encore une fois, vous voulez absolument que cet homme ou cette femme revienne dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Parce que là, on voit que de l'autre côté, quand même, ça n'a pas été Jojo, quoi. Qu'il y a eu quand même des coups de canif dans le contrat. Donc, voyez ce que ça vous apporte. Voyez pourquoi vous restez. Parce que une fois que vous aurez identifié ça, même si vous reprenez et que ça se casse la figure, vous serez beaucoup plus armé en fait pour y faire face. Là, je vous sens pas prêt ou prête. Ouais. Alors, pour moi, vous allez reprendre et vous allez encore beaucoup donner. Ouais, vous allez croire que l'autre est guéri, que l'autre a compris, que l'autre est guéri, et puis l'autre va vous montrer son meilleur côté. Qu'est-ce que je peux vous dire de ça, moi? Alors que c'est le diable. C'est comme si vous étiez, je vous dis, attaché à une... Quand je vous disais attaché à une situation en particulier, c'est par exemple, où ça peut être, vous vous entendez super bien avec ses enfants et du coup, vous n'avez pas envie de casser cette harmonie-là. Ou alors, les week-ends en famille, parce que vous en avez pas, ça vous fait du bien. Ou alors, c'est son groupe de copains avec qui vous faites plein de choses, où vous dites, là, non seulement je suis avec mon chéri et avec ma chérie, mais en plus, on fait des sorties génialistes. Donc, j'espère que ça va reprendre parce que c'est un tout qui fait un tout, on va dire ça comme ça.
Et l'autre, en fait, va vous faire croire que oui, oui, il y a ça, et puis le fait de se rapprocher, etc., etc. Mais j'ai le diable au-dessus, hein. Pour moi, c'est mensonge et toxicité, hein. Ouais. Et alors là, c'est le bonbon quand même, hein. Et là, on peut avoir quelqu'un qui revient vers vous, mais pour des questions financières, pour des questions matérielles, pour se raccrocher à vous. On peut avoir quelqu'un qui a mis une distance, un silence radio et qui revient parce qu'en fait, il a perdu, il s'est séparé, finalement, il vous a quitté pour quelqu'un, puis il s'est séparé, mais il se retrouve à la rue, du coup, il vient taper à votre porte, ou il vivait en coloc et puis ses amis l'ont foutu dehors, ou alors sans vous dire la réalité des choses, mais j'ai un truc comme ça quand même, vous voyez, un truc qui est vraiment pas net, hein. Franchement, dans ce tirage, on vous dit de vous méfier, mais plus, ouais. Faites attention aussi matériellement, on a quelqu'un qui peut essayer de vous soutirer de l'argent alors que vous retrouvez votre sécurité et votre stabilité financière, hein. Positionnez-vous. Faites la différence vraiment, et ça c'est possible quand on travaille sur soi, entre les sentiments et votre esprit d'analyse. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais le voir vraiment tel qu'il est. Et c'est pas incompatible, hein, c'est même salvateur. Donc là, vraiment, on vous demande de garder un certain recul, même si vous reprenez la relation, hein, et de voir vraiment ce qui se reproduit et de ne plus tout accepter, hein. C'est quelqu'un qui va... de toute façon, vous avez encore... vous débordez de sentiments pour cette personne, hein. Et c'est quelqu'un qui va vous faire croire... ouais. C'est en plus quelqu'un qui peut... c'est assez odieux aujourd'hui comme tableau. C'est quelqu'un en plus qui peut jouer sur vos sentiments, mais aussi vous faire éprouver une certaine culpabilité en vous disant, tu vois, moi je t'aimais, moi j'étais vrai envers toi, mais c'est ton comportement qui m'a obligée à partir, c'est parce que tu m'as accusé de trop de choses que finalement on est arrivé là, c'est parce que tu étais jamais content, jamais contente, vous voyez. On a quelqu'un qui va jouer de vos sentiments, mais pour... c'est pas beau, hein, pour essayer de vous mettre à terre, hein. Bon, quand même, est-ce que vous allez même si vous revivez l'histoire, est-ce que est-ce que ça va bien se passer pour vous? Parce que c'est un tirage pour moi super inquiétant, hein. Retomber dans ces filets, bon. La bonne nouvelle, ici, on a le soleil sur le roi d'épée. Bon, vous allez être capable à un moment de stopper, vous allez reprendre le contrôle même sur vos sentiments. Vous allez accepter, mais jusqu'à une certaine limite. Ouais. Et ici, on a le 3 sur les amoureux. Jusqu'à une certaine limite. Bon, mais je pense que vous allez encore beaucoup donner, hein. Clairement, je pense que vous allez... Ok. Écoutez, des fois dans la vie, il faut aller jusqu'au bout du bout, même si le bout, on se retrouve un peu, disons-le, une main devant, une main derrière, mais c'est pas grave. Des fois, écoutez, il faut aller jusqu'au bout du bout. Dites-vous que vous êtes avec une personne, là, il y a une notion aussi de destin, de destinée. Et puis, même si vous savez que cette personne n'est pas la bonne, vivez ce que vous avez à vivre, tout en restant, ça je vous le souhaite de tout cœur, parce que malheureusement, dans ce tirage, j'ai des gens qui vont se faire bananer, hein, je vous le dis clairement. Notamment sur le plan financier, j'ai des gens là qui vont se faire abuser, qui vont se retrouver une main devant, une main derrière. Donc, vous voyez, on ne connaît jamais personne. Voilà. Et quelqu'un déjà qui vous a trahi, qui
qui vous a fait du mal, qui n'a pas cherché forcément à vous rattraper, qui met une distance, etc., dites-vous que déjà, ça sent les embrouilles. Voilà, et croyez-moi, je parle d'expérience. Donc là, on vous dit, même si vous reprenez avec cette personne parce que vous avez encore des sentiments, parce qu'il y a quelque part un lien très fort entre vous, etc., etc., restez les yeux ouverts, gardez une main sur votre indépendance financière. N'acceptez pas tout. Et là, ça va bien se passer. Vous serez capable de dire stop et de retrouver votre équilibre et votre indépendance le moment venu, sans trop de dégâts. En revanche, si vous reprenez et que vous êtes là, pour le coup, en dépendance affective et que vous décidez de fermer les yeux et que vous vous laissez aller au pays des bisounours, là, clairement, cette histoire d'amour risque de vous coûter cher et au sens pécuniaire du terme. Donc, j'espère que vous serez capable, si ce tirage vous concerne, de faire le bon choix. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de votre écoute, merci de votre bienveillance, que ce soit en consultation, que ce soit sur ma chaîne. Merci d'être à mes côtés chaque jour. Sachez que ça me fait un bien fou, ça m'aide à aller de l'avant. Ça me fait voir aussi que tout le travail que je fais sur moi au quotidien, ça fonctionne. C'est pas simplement des mots, c'est pas simplement des on-dit. Le fait de régler ses blessures, le fait de se souhaiter le meilleur, le fait de se respecter, ça change la vie. En fait, ça change pas les événements, mais ça change totalement notre façon de les percevoir et du coup nous sommes carrément dans le mieux-être et c'est ce que je vous souhaite. Soyez votre priorité, vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure, ne laissez personne vous faire douter. Voilà, gros bisous à tous. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.